On voit. Je sais pas si on voit. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo un peu spéciale qui est assez différente. Comme vous pouvez le voir, je suis chez mon papa. Donc voilà, derrière et ma couverture et mon lit. Donc voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'était pas prévu que je fasse une vidéo. Parce que là j'avais dit voilà bientôt une prochaine vidéo, machin, etc. Et donc j'ai décidé de vous faire un maquillage qui va être réaliste. Parce que le soir c'est quand même un repas ma mère elle va faire. C'est le couscous. Du coup j'ai décidé de me maquiller mais quelque chose qui va être assez léger. Mais juste voilà, genre rendre un petit peu, mettre un peu du noir, un peu dans le coin externe, dans le creux, que ce soit du bleu, en mauve, en vert, tout ce que vous voulez. Ce soit n'importe quel fard que vous voulez. Donc je vous laisse regarder la vidéo, donc j'espère que vous allez aimer, donc je vous laisse regarder. Alors, déjà on va commencer. Alors déjà je me suis dit, je sors de la douche déjà, j'ai mouillé. Donc je vais commencer déjà par faire le teint. Alors déjà je vais commencer par mettre l'anti-cerne. Alors vous allez me dire pourquoi l'anti-cerne. Pourquoi tu mets pas le fond de teint avant ou de mettre que le... Pourquoi tu mets pas le fond de teint avant que de mettre le correcteur? Parce que moi j'ai appris une vidéo qui est assez spéciale. Donc comment avoir un teint parfait, comment cacher les imperfections, les rougeurs. Parce que voilà, c'est pas du tout que les femmes, nous, les filles, ce qu'on veut et tout. Donc... voilà, donc j'ai décidé de vous faire ces vidéos-là. Donc je vais prendre un pinceau qui est plat, donc un tout neuf, que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps. Bon, il n'y a pas la marque, j'oublie de... Chaque fois j'oublie les choses, mais on fera. Donc il me reste un peu, donc... il me reste pas beaucoup. Attendez, oui! Pardon, excusez-moi d'écrire parce qu'il y a mon père qui m'appelle. Attendez. Quoi? Je fais une vidéo là! Voilà, donc je prends, voilà, j'ai pris un petit peu de correcteur que je mette sur les seins. Alors, je vais voir déjà si j'ai pas aucun trace de crème, parce que là, je me suis lavé déjà le visage. Et je mets la crème Nivea. Et là, je mets sur les seins, donc je pars du coin interne. Et je vais venir descendre vers le milieu. Hop, tac, tac. Désolée, des fois, on m'appelle, mais des fois, je suis occupée, donc... je sais pas pourquoi eux, ils me font ça. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon. J'ai failli m'énerver, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je prends un pinceau qui est la marque de chez Mi-Urmar, que je vais venir tapoter sur mon visage. Non, là je tapote le produit, donc je tapote pas trop fort parce que après ça va s'enlever. Après on va voir directement le blanc de la peau et après ça va pas faire du tout assez réaliste. Donc on va bien tapoter tout doucement, comme ça moi on voit aucun fatigue du visage, aucun cerné. Ça existe aussi des femmes qui sont pas cernées. Parce que moi je suis un petit peu cernée parce que vu que je dors pas beaucoup la nuit, j'imagine. Enfin si je dors mais je me lis une histoire. Enfin je me lis des livres ou je lis un livre ou je suis sur YouTube, je regarde une vidéo, tout ça.
Et ça m'a fait endormir en même temps. Vous, vous- vous avez entendu la pluie? Vous entendez? Écoutez. Je sais pas si c'est ce lavage ou quoi. Si ça lave ou c'est la pluie, je sais pas. Mais des fois, le temps il est un peu bizarre parce que des fois il pleut, et après il fait soleil, et après il fait beau, et après il fait gris. On sait plus comment s'habiller. C'est un peu, c'est un peu chiant, je sais, je peux le comprendre, hein. Voilà, donc j'ai mis sur mes deux paupières, comme ça, moi, comme je baille beaucoup en ce moment, donc du coup, je n'aurai pas de chance. Du coup, je tapote vers le bas, comme j'ai fait de l'autre côté. Bon, voilà, ça donne ça pour les cernes. Maintenant, on va mettre sur les petites imperfections que j'ai là. Donc, pour ceux qui ont des imperfections comme moi, prenez du fond de teint. Du fond de teint, voilà, je sais pas quoi dire, du fond de teint. Hop. Donc là, je tapote au doigt tout simplement, c'est plus réaliste, hein. C'est plus simple que pour moi de prendre qu'un pinceau. Parce que si je prends un pinceau, après ça va se voir après le bouton. Et j'ai pas envie qu'on. C'est pas... bon, c'est normal qu'après les femmes ou nous, on n'a pas envie qu'on voit aucun bouton, aucun rougeur. C'est vrai, ça prend beaucoup de vie dans le visage. Donc, je mets un petit peu à côté de mon nez. Que surtout quand je me mouche. Parce que moi aussi, je me mouche beaucoup aussi. Je suis un peu terminée des fois. Enfin, pas des fois, mais voilà. On sait jamais. Je mets un petit peu ici, vers le milieu du nez. Parce que j'ai des points noirs. D'ailleurs, il faut que je m'achète des spatchs pour les points noirs. Que je n'ai presque plus, donc du coup voilà. Voilà. Et je mets de l'autre côté parce que je suis un petit peu rouge au niveau de la joue, donc hop, voilà. Donc là j'étale parce que voilà, ça va, là c'est rien. On voit aucun rougeur si je fais ça. Voilà, donc j'ai vu avant que le correcteur part, je mets le fond de teint directement, après la poudre et après on verra ce que je vais mettre parce que des fois j'ai des idées mais des fois j'ai pas trop d'idées parce que voilà des fois moi enfin si je suis or- organisée mais voilà. Voilà. Ensuite, d'avoir bien mis l'anti-cerne, donc je vais mettre du fond de teint. C'est la marque de chez Miss Europe que je mette sur le dos de ma main. Donc je prends une petite goutte. Voilà. Et là, je fais ça. Hop, hop, tac. Et tac. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça, là, un pinceau en fond de teint. C'est la marque de chez Make Up Glaris que je viens étaler sur tout mon visage.
Voilà, donc c'est très peu de produits que je mets, donc je ne mets pas beaucoup, donc parce que là, ça sert à rien de mettre beaucoup de produits, surtout. De toute façon, on voit qu'on est maquillé, ça va pas, de toute façon, on voit qu'on est maquillé, ça ne va pas être crédible. C'est important de venir cacher tout ce qui manque dans le visage, surtout ce qui va pas, et tout, etc. Hop. Et là, j'en prends. Donc, je mets un peu dans le cou. Donc, ça va. Donc, c'est très peu de produits que j'utilise. C'est pas genre, hop, c'est pas genre, ne croyez pas que je gaspille de produits. Croyez pas au gaspillage. Oh là, cette femme cette fille, elle m'impressionne. Nanani, nanana. Bon, là, je mets un peu dans le cou. Donc, en plus, hier, j'ai nettoyé mon miroir. Donc, quand ça, moi, j'y vois. Après, maintenant que le teint est fait, on va mettre de la poudre. Donc une poudre modifiante que je vais utiliser. Donc ça ressemble là comme ceci. Et je vais prendre un pinceau, donc il y aura un pinceau comme ça. Et je fais ça. Je tape. Je tapote pour m'assurer qu'il n'y a pas trop de poudre qui tombe sur ma robe. Et là, je la mets sur la cerne parce que ça ne me dérange pas que l'anti-cerne coule. Ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup que l'anti-cerne coule. Donc, parce que voilà, c'est très important pour faire tenir le teint. Sinon, après, si on ne fait pas tenir, c'est un peu la catastrophe. Ensuite, je mets sur le menton, le nez, la santé. Voilà. La joue. Voilà. Même chose ici. Donc, hop. Donc, on vérifie bien qu'on n'a aucun... surtout quand vous touchez, vous allez voir, vous allez voir la police, comment je sens pas trop que c'est lisse. Bon, ça va, la poudre, surtout quand on tape, ça va, ça ne fait rien. On voit aucun... de lisse, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà, là, je tapote, soit où d'aller. Ensuite, je vais venir maintenant mettre le bronzer. Alors, je range quand même ça parce que faut ranger les choses quand on fait le maquillage. Je prends maintenant la poudre bronzer que j'ai utilisée. C'est la marque de chez Glam Up Paris qui ressemble à ça. Donc désolé, il y a le trou parce que je me suis servi pour faire une base de correcteur. Parce que oui, je fabrique des choses pour le maquillage. J'essaierai de le vendre pour voilà, comme ça, vous pouvez utiliser, vous inquiétez pas, c'est waterproof. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, que ce soit le matin, pour le soir, l'après-midi, ce que vous voulez. Donc je prends le pinceau à bronzer, donc c'est un pinceau applicateur. Donc je représente comme ça. Je ne me rappelle plus de la marque. Et j'en ai au creux.
Voilà. Donc, même chose de l'autre côté. Voilà, donc je mets un petit peu aussi là, vers là. Je vais venir contourer au niveau du nez. Voilà. Et voilà, généralement l'estomper. Voilà, il faut bien estomper pour voir aucune démarcation au niveau du contour. Oh, mon Dieu, c'est tombé. Oh my god. Désolée, c'est vraiment tombé. Je sais pas qui s'y passait. Alors attendez. Là, vous voyez là. Bon là, on peut voir c'est un peu trop. Je sais, mais on va venir estomper ça. On va venir estomper ça. Hop. Voilà. Bon là, on dirait que surtout quand je mets la lumière, c'est vrai, on dirait que ça marque, mais en fait non. C'est si j'éteins. Là, on voyait, là ça n'est pas orange. Voilà. Surtout quand je mets la lumière, là, on voit plus rien. Là, ça réveille le visage, là. Ensuite, je vais venir... donc, avec le bronzer, c'est fini. C'est fini. Maintenant, je vais venir faire... les sourcils. Donc, je prends la petite brosse noire, là, que je vais faire comme ça pour venir diminuer un peu les sourcils. Mais je pense que mon sourcil, il est pas assez droit. Donc vous pouvez le voir, je vais pas maquiller mon sourcil. Je vais pas maquiller les sourcils, hein, je vais faire juste comme ça. Je les brosse pour donner le côté un peu naturel. Voilà les sourcils. Voilà, sont brossés, on dirait qu'ils sont maquillés. Hein. Mais en fait, non. C'est mes vrais sourcils. D'ailleurs, il faut que je m'épile un petit peu quelques poils. Parce qu'il y a des fois quelques poils vers le bas. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout ramené. Tout. Ensuite, maintenant que les sourcils sont faits, je vais repasser aux yeux. On va attaquer les yeux. Alors, pour les yeux, je vais prendre un pinceau. Donc, un pinceau comme ça. Pour faire la paupière. Et pour le creux de paupière, je vais utiliser un pinceau comme ça. Donc pour le creux, donc c'est-à-dire là,
Voilà, j'ai... Oula. Le pinceau est tombé juste ramassé. En plus, je me suis bloqué le dos. Donc bon, voilà, je me suis baissée comme je pouvais. Voilà, donc j'ai le pinceau pour faire le creux et le pinceau pour la paupière. Alors, je vais utiliser une palette. Une palette à maquillage, donc qui est la marque de Marché U, que ma soeur m'a fait cadeau. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Vous avez tout. Regardez, vous avez les palettes. Vous avez le bronzer, la poudre, le blush, les glosses en haut et en bas. Il y a toutes les couleurs de fard. Moi, ce que je vais utiliser pour le creux de paupière, donc je prends un pinceau. Et je viens utiliser... je sais pas quoi choisir parce qu'il n'y a pas de différentes couleurs que je veux. Je vais plutôt changer. Non. Je vais changer. Je vais changer parce que j'en ai des autres aussi. J'ai pas que cela. Bah oui. Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai que ça? Regardez. Voilà, j'ai des autres. Et j'ai utilisé un marron. Donc un marron. Donc, non, pas un marron. J'ai utilisé un violet qui est pas trop violet, mais celui-là. Alors attendez. Celle-ci. Donc voilà, qui est un peu violet, mais pas trop violet. Que je vais mettre au milieu de la paupière, mais dans le creux. Dans le creux de la paupière pour donner quelque chose de naturel. Hop. Je fais comme ça. Désolée, j'ai fermé un peu parce qu'il fait froid dehors. J'ai un petit peu froid. Voilà. Désolée parce que j'ai franchement eu froid. Donc j'étais là. Ensuite, qu'on a bien mis sur le creux, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pose derrière. Bon, là, à peu près l'effet ce que ça donne. Bon, ça se voit pas trop. Mais j'ai pas exagéré surtout sur la matière parce que... Voilà. Je vais venir dessiner la forme. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau pour faire la paupière mobile. Donc pour la paupière mobile, j'ai utilisé une couleur qui est assez couleur chair, qui est la couleur de ma peau. Donc c'est-à-dire celle-là. Elle. Que je viens de toucher déjà. Donc c'est un peu... enfin, bien un peu jaune, beige, un truc comme ça. Et je mets dans le coin interne. Je mets un petit peu sous mon sourcil pour que ce soit bien estompé le mauve. Hop. Je reprends la palette. Déjà,
savez quoi, je vais le poser là à côté. Ça, moi, je m'embête pas. J'en ai au ras de cils. Voilà, j'ai une dalle au pointeur, je mets le beige au ras de cils du bas pour donner le côté à peu près naturel. Ensuite, je prends un pinceau pour faire le coin externe de l'œil. Alors, je prends ça là. Je vais venir utiliser un noir, mais assez légèrement très léger. Celle-ci en haut. Je fais une petite pointe comme ça. Et je vais faire légèrement un petit peu de noir. De noir, mais pas trop. Juste très légèrement. Voilà. Juste comme ça suffira. Voilà, juste pour donner quelque chose de profond, mais pas trop. Même chose. Même chose de l'autre côté. Voilà, ne maquille pas surtout le noir. Quand j'applique le beige, n'applique pas surtout ici. Surtout, ne faites pas ça. En plus, j'ai même pas fermé la fenêtre. J'avais dit que j'avais froid, mais je n'ai pas fermé. Voilà, vous me voyez habillée. En même temps, ça me fait du sport. Donc voilà, je mets un noir, mais pas trop. Juste très légèrement. Voilà. Et en dessous, je vais mettre le mauve que j'avais dit au ras de cils. Ensuite, je vais prendre un crayon noir. Waterproof. Que je vais mettre haut de la muqueuse du haut. Parce qu'après, quand j'applique le mascara, vous allez voir.
je vais prendre mon crayon blanc. Je vais mettre dans la muqueuse. Donc voilà le crayon blanc que je vais mettre à l'intérieur de l'œil. Voilà le crayon blanc. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Donc pour mettre le blanc dans la muqueuse de l'œil. Mais juste pour agrandir le regard en fait. Mais ça c'est pas tout le temps qu'il faut le faire ça en fait. Ensuite voilà. Bon,